le monde est profondément parti. Le monde est profondément perdu. Il n'y a personne sur terre qui est là pour ramener l'équilibre des sociétés. Il n'y en a pas. Que ce soit Obama, que ce soit... Il n'y a pas une armée qui va protéger. Il n'y a pas une armée qui va sauver. Il n'y a que vous-même. Si vous pouvez vous souvenir que quand on était en train de grandir, on parlait, oh apocalypse, apocalypse. Et on craignait l'apocalypse. Cet apocalypse qu'on craignait est déjà là. Et elle est là. Il y a longtemps qu'elle est là. Mais qu'est-ce qui détermine l'apocalypse? Il y a des signes. Mais les guerres n'ont pas commencé aujourd'hui. Les guerres, il y a longtemps que les guerres ont commencé. La famine n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a longtemps que la famine est là. Les tremblements de terre n'ont pas commencé aujourd'hui. Il y a longtemps que les tremblements de terre sont là. Et donc, pour quelqu'un qui dit, par exemple, quand on lit Matthieu 24, il dit, oh, mais ce que Jésus a dit, mais ça arrive toujours, la fin du monde n'arrive pas. Celui-là, ce qu'il raconte, c'est n'importe quoi. Oui, d'accord, moi je ne dis pas, je raconte n'importe quoi. Quand on est sur Révélation 9, en fait, Apocalypse 9, versets 4 à 5. Dans cet Apocalypse, vous allez suivre que non, Yahvé a donné un certain pouvoir à ses anges, disons à son armée, de ne pas faire du mal aux gens qui avaient son sceau. Le sceau comme serait le cachet, comme serait un signe sur son front, je ne sais pas. Bon, ok, sur son front. Là, c'est dans Apocalypse 9 au verset 4. Mais curieusement, un peu plus loin, dans Apocalypse 13, du verset 16 à 18, on parle de la bête. On parle de ce sceau. On parle de la marque de la bête. Les gens qui ont le sceau au front ou au bras. Et Yahvé a insisté. Et la marque de cette bête-là, c'est le 666. Mais il y a des choses que nous, on doit comprendre. L'époque de Jean a parlé par rapport à ce qu'il a entendu à cette époque-là. Et également, il y a une transmission, il y a une transcription du message. Il dit 666. Actuellement, les scientifiques de la Terre ont mis sur pied des puces. C'est vraiment petit comme vous le voyez. C'est petit comme... C'est plus petit qu'un grain de riz. C'est des puces sous-cutanées. En fait, c'est des mini-puces sous-cutanées. Et ces puces-là ont pour code barre. Donc, leur référence scientifique, leur référence, leur marque à 18 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 chiffres. Et quand on divise ça par 3, on a 6. Et donc, on peut dire 6 plus 6 plus 6. Ça donne une idée, non? Si on les aligne, on peut 666, sans pour autant compliquer les choses. Il faut comprendre Jean à cette époque-là. Il nous a juste parlé comme ça, mais il ne connaissait pas réellement ce qu'il disait. Nous, au moins aujourd'hui, on peut le comprendre par rapport au développement scientifique. Et ces puces-là sont là. Ça montre déjà que l'Apocalypse est bien pointé. Il n'y a plus assez
de temps pour que les gens se repentent, pour que cette humanité passe. Par ailleurs, dans Révélation 14, au verset 9 à 12, à ce moment-là, Yahvé exprime sa colère face à tous ceux qui auront ces puces-là sur leurs bras ou sur leur front, dans leur tête, dans leur cerveau, parce que ça se met dans le cerveau et au bras. Yahvé exprime sa colère à ce moment-là. Et Yahvé n'épargnera personne. L'armée de Yahvé ne va épargner personne. Toute personne sera frappée. Et à ce moment-là, ironie du sort, les gens sont en train de construire des bunkers pour se cacher. Mais ils oublient que ces bunkers, ils les construisent sur la terre de Yahvé. Ils oublient qu'ils sont en train de se cacher sous les grottes, sous la terre de Yahvé. Mais cela également n'est pas étrange, puisque Yahvé l'avait bien dit dans Révélation 6, versets 15 à 17. Rien n'est étrange. Bien, donc, à vous de faire un choix. J'insiste et je vous parle en tant que frère, en tant que révélateur, en tant que guide, en tant que lumière. À vous de faire un choix. Si vous trouvez que votre choix est de glorifier ce qui est de la terre, bravo. Mais notez que quand Yahvé va donner ce coup de balai, il n'y aura plus de technologie. Ça ne sera pas la fin de l'humanité telle la fin de l'humanité. Il y aura un petit nombre de gens qui vont rester sur terre. Mais ces hommes-là vont vivre à l'époque paléolithique. Vraiment à l'époque primaire. Ils vont manquer tout. Même le simple. Peut-être même le simple habit. Ils vont tout manquer. Et ce sera triste. Donc, vous allez dire, oh, écoutez, moi je me cachais avec ma BMW, moi je me cachais avec mon ordinateur, je me cachais avec mes milliards. Les milliards en ce temps-là n'auront plus de sens. Peut-être des coquilles, si vous échangez des coquilles, oui. Parce que peut-être le troc va revenir. Mais ces hommes-là seront comme des fous. Et aujourd'hui, devant vous, un homme qui vous conseille, qui vous parle, vous dites, il est fou. Moi j'accepte, je suis fou. Mais c'est bien parce que également Esaïe, en tant que prophète de Yahvé, a été fou pendant 3 ans. A marché pieds nus. Et entièrement nu, complètement nu pendant 3 ans. C'est pas du gâteau. Mais il a été un signe. Et moi, je suis un signe pour vous. Vous êtes des intellectuels, vous avez été à l'école, vous avez étudié, vous avez des diplômes. Mais si vous êtes incapable de prendre ne fût-ce que 2 heures du temps, 1 heure, 3 heures du temps, ou de breakdown, une semaine pendant au moins 30 minutes le jour, à comprendre le contenu, la profondeur du message, à ce